Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVP où on va retrouver pour le coup, excusez-moi, News qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss bleu et qui va être opposé à Tintin, Protoss rouge qui a spawné en bas à droite de la map. La map qui est Ohana, je rappelle une map à deux positions de spawn. Si vous êtes en bas à droite, votre adversaire est nécessairement en haut à gauche. Map relativement petite qui d'après moi est défavorable aux ergs, mais sur cette partie j'ai tendance à dire on va s'en foutre. Et alors là je tombe de mon siège. News qui pour une fois va nous faire un placement de pylône conventionnel. Le pylône qui comme vous pouvez voir n'est pas situé ici ou bien encore ici, mais non, dans la B1 et près du Nexus, donc relativement facile à défendre. Euh, Ça devrait me faire plaisir, mais pour le coup je suis presque déçu. Il m'avait tellement habitué à des placements de pylônes extravagants. Il faut savoir qu'en début de partie, quand News joue, en général je prends des paris avec moi-même pour essayer de deviner la localisation de son premier pylône. Mais bon, pour le coup, le pari pardon, tombe un petit peu à la ramasse. Donc News qui va scouter après sa guette, tandis que le dénommé Tintin, lui, a scouté après son premier pylône, ce qui va lui permettre d'arriver très rapidement dans la base de News. Je suis pas certain que ce soit une bonne opération sur cette map de scouter tout de suite après son premier pylône, dû au fait que, d'ailleurs, ouais, News, faudrait penser à popper ton gaz là, ouais voilà. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, Ohana c'est quand même une map relativement petite. De fait, votre prob arrive très rapidement chez votre adversaire. Je pense que vous pouvez vous permettre de scouter à 13, hein, je veux dire. Bon, à moins que vraiment vous ayez peur d'une proxy double axe, mais là on peut voir que c'est pas le comment dire, c'est pas le cas de Tintin, hein, vu qu'il ne s'est absolument pas arrêté sur la B3 ou sur sa B2 pour checker en fait s'il n'y avait pas des bâtiments cachés. Des bâtiments cachés, tout simplement. Ok, donc News qui a utilisé un chronoboost, donc ok, ça c'est normal. Tintin qui lui a utilisé ses chronoboosts proprement, j'ai envie de dire. La prop de News qui est en mode patrol. Alors je me demande si cette partie-ci, News va réussir à s'affranchir de cette probe. Il m'a fait le coup lors des deux derniers PVP que je l'ai vu jouer, donc non, Tintin qui sera l'exception à la règle, peut-être un signe annonciateur de sa victoire dans ce match, je ne sais pas. Donc du côté de Tintin, on a skippé le Zélote pour sortir un Stalker. De même du côté de News, j'ai envie de dire, mais plus aucun Protoss, enfin en PvP, il n'y a plus aucun Protoss qui sorte un Zélote en première unité. C'est pourtant génial de sortir un Zélote, quoi. Je veux dire, ça vous permet, en cas d'un petit scout de Stalker, de prendre l'avantage, parce que je peux vous assurer qu'un Stalker qui a un Zélote au cul, il a beau être plus rapide, il fait pas le mariole très longtemps. Donc la prop de News qui va revenir. Tiens, le petit Zélote. Alors je m'excuse, j'ai dit de la grosse merde. Comment dire Tintin qui avait bel et bien sorti un zélote et qui va probablement s'en servir pour scouter. Avance encore un petit peu, voilà, ça c'est bien. Et qui aura eu, pour peu qu'il clique dessus, l'information de la porte spatiale. Alors j'espère que... Oui, alors, parce que là visiblement, visiblement c'est un zélote qui se contrefoutait complètement de l'information et qui n'avait comment dire comme seule vocation qu'à buter des probes. J'espère que Tintin a eu la présence d'esprit de cliquer sur le bâtiment pour checker la porte spatiale. Et la probe de News, qui est aussi incroyable que ça puisse paraître, est toujours vivante à 5 minutes 30 de la partie. Il faudrait peut-être faire quelque chose du côté de Tintin, là, je veux dire, enfin les probes ennemies, surtout Protoss, ne sont pas censés pouvoir rester dans la base aussi longtemps. Et ma foi, on va avoir un déroulement relativement similaire aux deux précédentes parties que j'ai castées de News, à savoir News qui part sur 3 gates Stargate avec Phoenix comme unité de harass, et son adversaire qui lui va partir sur 3 gates robots. Il y a une légère répétition qui s'installe, j'ai envie de dire. J'espère que le déroulement de cette game va quelque peu changer des games précédentes, j'ai envie de dire. On va voir ça tout de suite. En termes de probe, léger avantage pour Tintin, mais c'est dû au fait qu'il a chrono-boosté son Nexus plus que News, qui lui concentre ses chrono-boosts en fait sur sur sa porte spatiale. Alors là par contre j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Tintin
qui nous fait un ops en première unité. C'est dommage parce qu'il a eu l'info avec son zélote, je veux dire, il aurait pu probablement tarder un petit peu. Il allait pas se prendre d'été, hein, c'était évident, et il avait pas besoin d'aller chercher l'info chez News pour l'instant. Je veux dire, porte spatiale, peut-être qu'il veut confirmer si c'est Phoenix ou Dislocker qui va lui tomber dessus. C'est possible. On va le voir comme ça, hein, on va comment dire, on va parier sur l'intelligence du move. Donc Tintin qui a choisi de poser B2, donc plutôt bien de sa part, hein, j'ai envie de dire, vu que News va harasser ses lignes de minerais, il aura 2 Nexus pour pouvoir repopper ses, ses unités. News qui a popé 2 Zélotes, 3 Sentry et 1 Stalker, probablement pour pouvoir contrer tout push agressif. Hein. Parce que News, je rappelle, lui n'a eu l'info, bah si, il a eu l'info des 3 Get robots. Par contre, l'info de la B2, il l'a à ce moment-là. On va suivre d'ailleurs les Phoenix. Voilà, Phoenix qui sont spotés directement, qui vont faire 1 kill, 2 kills, 3 kills, 4 kills. 4 kills vont scouter tranquillement la tech, forcer la création de 2 stalkers supplémentaires, se foutre outrageusement de la gueule des stalkers, s'en moquer peut-être un petit peu trop parce que là, oui voilà, faudrait pas non plus troller, troller trop longtemps au-dessus, au nez à la barbe des stalkers, j'ai envie de dire, pendant que l'observateur a scouté la B2 de News. Donc News qui va revenir, revenir au casse-pipe, on va se remettre sur ces Phoenix, pardon, on va essayer de suivre ces Phoenix. Voilà, donc 1 kill supplémentaire, 2 kills supplémentaires. Donc on en est à 6 kills du côté des Phoenix de News. Bon bah j'ai envie de dire assez rentable pour l'instant, hein, surtout que bon ils sont encore pleins de santé, j'ai envie de dire, donc ils vont pouvoir resservir. Là pour le coup je pense Tintin qui ferait une bonne opération en laissant 4 stalkers dans sa B1 et le reste de son armée dans sa B2, je veux dire. Oui, et d'ailleurs dans sa B2 il faudra qu'il y jette un petit coup d'œil parce que là on a quand même 7 props qui sont en train de se branler la nouille pendant que les Phoenix justement vont avidement revenir pour tenter de faire un petit peu de kill, j'ai envie de dire. On a la Forge qui est posée du côté de News, donc qui va chercher à prendre le pas sur son adversaire, notamment grâce à ses améliorations. Les Phoenix qui vont retourner à la Marave, on va se concentrer sur eux. Hein. Ah voilà, donc les props qui se sont remis au boulot, mais là maintenant c'est les Phoenix qui vont venir les entraver. Tintin qui pour le coup, j'ai envie de dire, défend ses probes en les sortant de la ligne de minerai, mais je pense qu'il y aurait, c'est dommage, hein. Il a, comme vous pouvez voir en termes d'unité, il a sorti 6 stalkers, je veux dire, il pourra en mettre 3 dans la B1, 3 dans la B2, et se retrouver relativement tranquille, j'ai envie de dire. De plus que, voilà, donc il a popé une forge, il va popper une photon, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc 2 photons de popé, probablement une dans la B1 et une dans la B2, voilà. Alors ce qui est bien, ce qui est bien vu de la part de Tonton, autant pour moi, de Tintin, c'est que vous pouvez voir qu'il ne surréagit absolument pas au niveau des photons. Hein. Il a fait le strict minimum et j'ai envie de dire qu'il a bien raison. Donc on a le plus 1 d'attaque qui est recherché du côté de News, la baie de soutien robotique qui est popée, ce qui signifie qu'on va avoir du colosse du côté de Tintin pendant que les Phoenix reviennent décidément avides de kill. Ah voilà, donc les Phoenix légèrement peureux qui ont vu la photon et qui ont décrété à 4 qu'il fallait se barrer dardard. Un petit shift-click, donc ils vont probablement revenir à l'attaque. Ça, les petits shift-click comme ça, c'est assez sympa, hein. Je veux dire, ça vous permet de, pendant que vos Phoenix, scrutent le champ de bataille, ça vous permet en fait... Alors là par contre j'avoue que je comprends difficilement la présence de cet observateur de News. D'accord, donc visiblement c'était un petit cadeau adressé à Tintin. Vas-y, bute-moi une unité, j'ai que ça à foutre. Je suis tellement blindé de thunes que je peux me le permettre. Non, plus sérieusement, je comprends vraiment pas ce move de la part de News. Je veux dire, l'info, il l'a continuellement avec les Phoenix. Hein. D'ailleurs, je précise que quand vous partez porte spatiale, vous n'êtes pas obligé de sortir tout de suite le complexe robotique. Bon, le complexe robotique, c'est quand même le bâtiment qui vous assure une game safe en Protoss, hein, dans le sens où ça vous permet de contrer pas mal d'unités, notamment avec l'IMO et avec l'observateur. Donc à voir. On a le plus 1 d'attaque qui est recherché des deux côtés, la bête soutien robotique qui va être popée du côté de Milou, du côté... autant pour moi. L'influence RG, hein, du côté de Tintin. Et comment dire, un deuxième complexe robotique, ça c'est assez intéressant, qui est popé du côté de, comment dire, du côté de Tintin, qui va donc partir sur Mascolos pendant que News est en train de péter le rocher, probablement pour débloquer, ce qui signifie qu'il ne va probablement pas tarder à débloquer sa B3, donc on rajoute des guettes du côté de News, pendant que les Phoenix vont retourner faire un petit peu de harass, prendre du kill où il y en a, voilà. Et est-ce qu'on va assister au premier kill de Viking? Istad, gauche-droite, oh là là, va pas par là camarade, va pas par là.
Et là pour le coup News qui a eu énormément de chance, hein. Il faut savoir que Tintin n'a pas pris le contrôle de la photon, il aurait pu focus deux Phoenix. Là je pense vraiment que s'il avait été réactif il aurait pu se faire ce Phoenix et celui-là. En termes de kills on en est à 16 kills tués pour les 4 Phoenix de... Comment dire, de News, donc j'ai envie de dire assez bonne opération pour l'instant. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une assez grande différence en termes de probe. C'est 50 probes, c'est d'ailleurs pour ça que News va poser sa B3, hein. Ça va lui permettre vraiment d'asseoir sa, comment dire, sa domination technologiquement parlant, j'entends. D'ailleurs, ce serait probablement pas mal pour News de popper le conseil crépusculaire, voilà. Il va le faire, et de rajouter une forge, hein, j'ai envie de dire, pour vraiment débloquer les améliorations à l'appel. On a également pété le rocher du côté de Tintin, ce qui signifie qu'on va probablement pas tarder à poser la B3. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, News qui décidément aime donner des observateurs. Non, je plaisante. Ce coup-ci, il va le laisser. Voilà, à la rigueur, cet observateur qui reste au milieu de la map, j'ai déjà un petit peu plus de... Comment dire, un petit peu plus de... J'ai un peu moins de mal, pardon, à comprendre... Mais non, mais News... Ouais. Enfin, je comprends vraiment pas pourquoi News fait des observateurs, j'avoue. Il faudra vraiment que je lui pose la question. Là j'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il a peur de... Ouais, peut-être qu'il a peur des unités cloquées, mais je veux dire, les Phoenix scoutent régulièrement et il n'a pas vu de bac ADT ou ce genre de choses. Peut-être qu'il a peur d'un éventuel proxy bac ADT planqué au niveau de la map, hein. Ça reste une possibilité. Là par contre les deux colos de Tintin qui sont isolés, et ça c'est un move que je déconseille, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même 4 Phoenix qui sont en train d'arpenter le champ de bataille. Il faudrait pas qu'ils viennent à croiser les colosses. Donc Phoenix qui vont scouter la B3 et B3 qui va scouter les Phoenix et Tintin qui va réagir au quart de tour alors que News lui ne réagit pas. Mais News qui décidément a le cul bordé de nouilles avec ses Phoenix, j'ai envie de dire. Bon, tant mieux pour lui, hein, un petit peu dommage pour Tintin qui pour le coup aurait vraiment mérité de s'affranchir de deux Phoenix. News qui va jouer la sécurité en posant une photon dans chaque base, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. News qui va rechercher le plus 2 d'attaque et la charge des zélotes. Upgrade très utile dont il semble être par ailleurs friand. On va resuivre ces... Voilà, et voilà les Phoenix qui pour le coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, vont avoir grillé les colos. Et l'armée en fait, l'armée de Tintin qui malheureusement est hors de position. Et là ça va être un... Et voilà, un colosse qui va tomber et... Non mais attention, non attends, là sans déconner, faut vraiment buter un Phoenix. Je veux dire, là, vous avez vu la vie qu'il leur reste? C'est... Ah bah voilà, c'est pas trop tôt, putain. Non, sérieusement, là j'avais presque mal pour Tintin. Je veux dire, attends, 4 Phoenix qui auront fait autant de mal et qui sont limite mourants et qui s'obstinent à ne pas crever, c'est limite rageant. Bon, là pour le coup, le manque de réaction de Tintin est imputable, hein. Je vous rappelle qu'il avait laissé son armée sur sa B3. Ce qui en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. La mauvaise chose c'est d'avoir laissé les colos tout seuls là, enfin sans absolument aucune défense. Encore heureux que News n'a pas popé davantage de Phoenix, parce que là je peux vous assurer que ça aurait été un carnage. Donc du côté de News, on a rajouté 4 gates, donc on va vraiment s'orienter sur une compo late game. On veut repopper beaucoup d'unités au cas où il arriverait... Pardon, au cas où les unités de l'armée principale verraient à se faire dessouder. Donc on parie sur l'avenir, j'ai envie de dire bonne chose. C'est un petit peu dommage de la part de News de ne pas avoir posé une deuxième forge, je veux dire, enfin il a quand même beaucoup de ressources, hein. Ça pourrait lui être très utile. C'est Phoenix qui ferait bien de refaire un tour sur le champ de bataille, ce sera assez utile. Donc ce sera 7 gates posés du côté de News, pendant qu'on va rechercher également l'amélioration Blink Stalker. Alors du côté de Tintin c'est bien, on a popé double forge, par contre on a omis le conseil crépusculaire. Donc ah voilà, alors un petit peu d'action, News qui va se décider finalement à sortir. News qui, je le rappelle, en fait, est censé connaître la composition d'armée de Tintin, mais là j'ai envie de dire que les Phoenix feraient bien de revenir sur le champ de bataille au lieu de se... Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de foutre là, les Phoenix. Comment News qui, après en avoir perdu un, a dû se refroidir un petit peu là et préfère conserver ses Phoenix. J'espère qu'il aura au moins le bon sens de les rameuter durant la fight, histoire qu'ils servent à quelque chose. Au pire, ils pourront tanker s'ils ne les microgèrent pas. Voilà, donc News qui a repris le contrôle de ses Phoenix, qui va voir qu'il y a 2 photons sur la B3 et qui va se refroidir encore plus qu'il ne l'était. Voilà, donc les Phoenix qui vont retourner glandouiller. Je crois que je vais abandonner tout espoir pour ces 3 unités jusqu'à la fin de la game. News qui va poser B4 pendant ce temps-là, pendant que le conseil crépusculaire est enfin popé du côté de... du côté de Tintin. Bah voilà. News qui va peut-être se décider à attaquer, histoire d'égayer un petit peu la partie, j'ai envie de dire, de mettre un petit peu de punch, voilà, et qui pour le coup va révéler son charge-lot, pour peu que Tintin était réactif. Il va donc s'attaquer à la B3 de façon, ma foi, assez bourrine, j'ai envie de dire.
pas très finaude, mais bah, j'ai envie de dire ça a fonctionné. Hein. Donc News qui a défoncé la B3 et qui va s'en aller tranquillement comme s'il est venu, pendant que Tintin, ne l'entendant visiblement pas de cet œil-là, va le courser. Alors je rappelle que en fait le point clé du match-up PVP lorsque ça se joue à base de Colosse, et c'est le cas de quasiment tous les PVP dernièrement, j'ai envie de dire, hein, c'est le standard dans ce match-up dernièrement, c'est vraiment le positionnement des colosses. Hein. Pour peu que vous arriviez à shooter ne serait-ce que 2 salves de laser avec vos colosses avant que votre adversaire n'ait pu en tirer ne serait-ce qu'une seule, vous êtes quasiment assuré de gagner la fight, même si même si pendant que News avait profité de toute l'agitation pour... Ah non, je pensais que c'était un pylône de News, autant pour moi. Donc pour finir ma phrase, oui, pendant vous êtes quasiment assuré de gagner la fight, même si votre adversaire a 20 ou 30 de pop de plus que vous. Je veux dire, les dégâts de zone des colosses font tellement mal. Mais j'ai envie de dire, en termes de colosses, l'avantage principal, et quasiment le seul avantage qu'a Tintin, vu qu'il n'exploite absolument pas ses doubles forges, dommage. Donc l'avantage vraiment qu'a Tintin sur cette game, c'est son double complexe d'observation. D'ailleurs, ce serait vraiment bon qu'il le chrono boost, hein, pour le coup, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir qu'il a, en termes de colosses, voilà, il a quand même plus de colosses que... Il a moins d'écho, mais plus de colosses que News. Hein. News qui, pour le coup, l'a remarqué très rapidement et va probablement s'en aller dardard. Non, News qui décidément a décidé de déjouer mes pronostics et qui va tenter un blink agressif sur les colosses. Et Tintin qui va rage quit. D'accord, Tintin qui aura peut-être tilté. Enfin, j'avoue, là, il aurait probablement perdu la game dû au blink offensif des Stalkers. Donc, ouais, donc je pense qu'à l'arrière, la meilleure chose qu'il avait à faire était taper entrée puis GG, mais un rage quit, ça me va également. La partie commençait de toute façon à s'éterniser un petit peu, je dois dire. Donc, pour revenir sur cette game, qu'est-ce qui a fait que Tintin a perdu? Sur cette game, d'après moi, c'est même si franchement Phoenix a rentabilisé pardon, Phoenix. Autant pour moi, je confonds avec l'autre joueur. News a rentabilisé ses Phoenix. D'après moi, c'est plus Tintin qui a perdu que News qui a gagné sur cette game. Hein. Je veux dire, Tintin a pris des décisions, ou n'a pas pris des décisions, c'est selon, qui lui auraient vraisemblablement permis de rester dans la game. Hein. Je veux dire, à l'instar des 2 précédents PVP en fait que j'ai casté de News, je pense que le problème des adversaires de News, c'est qu'à chaque fois, ils ne tech pas assez. Hein. Et pourtant, Tintin s'en était donné les moyens, bien qu'un peu tardivement. Il avait teché sur double forge, il avait le conseil crépusculaire, mais vous pouvez voir que là, les double forges ne recherchent rien. Il avait le double complexe robotique pour faire masse colosse, mais hélas, il l'a utilisé un petit peu tard. Et surtout, il a mis du temps à défendre ses colosses. Hein. Il faut bien voir que laisser 3 colosses glandouiller ici, quand vous savez que votre adversaire est parti Stargate, c'est, je veux dire, limite, autant vous mettre une pancarte au-dessus de votre Nexus, viens me fouetter le cul, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment c'est une invitation de l'adversaire à venir vous punir. Hein. Donc typiquement le genre de move qu'il faut pas faire. Donc et c'est dommage parce que pourtant News a pas particulièrement overtaké, je veux dire, il a joué de façon normale d'après moi à son niveau. C'est juste que Tintin a joué en deçà du niveau qui était attendu, j'ai envie de dire. Et visiblement ça l'a desservi. Bon, faut quand même noter le petit move sur la fin de News, hein, qui a fait un blink agressif sur les colosses de Tintin, ce qui était plutôt bien vu. Hein. Il a vu un timing d'attaque qui lui était favorable, une situation qui lui était favorable, il a chopé la balle au rebond et ça lui a permis de s'imposer. Donc j'ai envie de dire, bien vu de sa part, voilà. Écoutez, moi je vais en rester là pour cette game, hein, et je vais vous dire à plus tard pour un prochain cast. Voilà, ciao ciao.